Ce n'était qu'une fois, dépasse ça, a lâché ma copine quand je l'ai surprise en train de me tromper. De toute façon, il est meilleur au lit, a-t-elle ajouté avec un sourire narquois. Je suis simplement sorti et je suis parti. Ce matin, j'avais 43 emails désespérés de sa part. Elle a tout perdu. Je n'ai pas crié, pas supplié, pas fait de scène. J'ai juste fait demi-tour et je suis parti. Et maintenant, en lisant ces emails où elle me supplie de l'aider, je ne peux m'empêcher de penser, drôle, on dirait que maintenant, c'est moi qui m'en fiche. Pour donner un peu de contexte, ma copine et moi étions ensemble depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous vivions ensemble depuis 2 ans et, jusqu'à jeudi soir, je pensais que notre relation était parfaite. On parlait mariage, enfants, tout ça. J'ai 28 ans, elle en a 27. Ce jeudi-là, je suis sorti du travail plus tôt. Mon patron était de bonne humeur parce qu'on venait de conclure un gros contrat, alors il nous a laissé partir vers 15 heures. J'ai décidé de faire une surprise à ma copine et je suis passé prendre des sushis dans notre restaurant japonais préféré. Quelle blague! J'ai utilisé ma clé pour entrer discrètement. Dès que j'ai ouvert la porte, je les ai entendus. Ce son inimitable venant de notre chambre. Je suis resté figé un instant, sentant le sac de nourriture peser un peu plus lourd dans ma main. Une partie de moi voulait juste faire demi-tour et prétendre que je n'étais jamais rentré plus tôt. Mais quelque chose m'a poussé à avancer. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, elle était là, avec un mec que je n'avais jamais vu. Ils ne m'ont même pas remarqué tout de suite. J'ai dû tout sauter pour attirer leur attention, et les deux ont sursauté. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je demandé, étonnamment calme. Ma copine s'est précipitée pour se couvrir, mais son visage ne montrait pas une once de remords. Juste de l'agacement d'avoir été interrompu. « Putain. Tu étais censé être au boulot ?» a-t-elle râlé, comme si c'était moi le problème. Le mec a commencé à ramasser ses vêtements, marmonnant qu'il ne savait pas qu'elle avait un copain. Mais je me fichais de lui. Mon regard était fixé sur elle. « Ça dure depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « C'était juste une fois, dépasse ça » a-t-elle répondu en levant les yeux au ciel. « Tu bosses tout le temps, tu t'attendais à quoi ? Tu devrais partir » ai-je dit au mec, qui s'est empressé de fuir la pièce tout en reboutonnant sa chemise. Dès qu'il est parti, elle a changé de tactique. « Écoute, c'était une erreur, d'accord. » Ça ne voulait rien dire. Comme je ne répondais pas, elle s'est braquée. « Tu vas rester planté là à me juger ? Tu n'es pas un saint non plus. » Je ne t'ai jamais trompé, ai-je dit d'une voix basse. Quelque chose a changé dans son regard à cet instant. Si elle avait montré ne serait-ce qu'un peu de regret, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais au lieu de ça, elle a eu un petit sourire en coin. « Eh bien, tu devrais savoir qu'il est meilleur que toi au lit, de toute façon. » J'ai juste secoué la tête, me suis retourné et suis sorti de la chambre. J'ai pris mon ordinateur portable, mon portefeuille et mes clés de voiture. En me dirigeant vers la porte, elle m'a suivi. « Tu vas où ? Arrête ton cinéma. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la porte derrière moi et je suis allé chez un ami. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la nuit à fixer le plafond, ne ressentant rien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange clarté. Je savais exactement ce que je devais faire. D'abord, j'ai appelé mon travail et posé un jour de congé. Ensuite, j'ai contacté le propriétaire de notre appartement. Le bail était à MON non, parce que ma copine avait un mauvais dossier de crédit quand on a emménagé. Je lui ai expliqué la situation. Il a été compréhensif. « Ces choses-là arrivent, mon garçon, » a-t-il dit. « Dis-moi juste ce que tu veux faire avec le bail. » Puis, j'ai appelé les fournisseurs d'internet et d'électricité, qui étaient aussi à mon nom, et j'ai demandé la coupure immédiate des services. Vers midi, je suis allé à la banque et j'ai séparé nos finances. Heureusement, nous n'avions pas de compte commun, mais j'ai retiré son nom de ma carte de crédit. J'ai passé l'après-midi dans un café, ignorant l'avalanche d'appels et de messages qu'elle m'envoyait. Vers 16 heures, j'ai allumé mon téléphone un instant et j'ai vu 17 appels manqués. 36 messages. 9 messages vocaux. Je n'ai rien lu ni écouté. J'ai juste envoyé un message à mon pote pour lui demander si je pouvais rester chez lui encore quelques jours. « Le canapé est déjà prêt pour toi » a-t-il répondu. À 18 heures, je suis retourné à l'appartement, sachant qu'elle serait à son cours de yoga.
J'ai pris mes affaires essentielles et je suis parti en 30 minutes. J'ai laissé ma clé sur le comptoir avec un mot. Le bail se termine dans 30 jours. Service coupé. Bonne chance. En quittant le parking, je l'ai vu arriver. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. La confusion sur son visage s'est rapidement transformée en panique. Pendant une seconde, j'ai failli m'arrêter. Failli. Ce matin, je me suis réveillé avec 43 emails d'elle. D'abord furieuse. Puis paniquée. Puis suppliante. Apparemment, elle a essayé de prendre une douche, mais il n'y avait plus d'eau. Elle a voulu regarder Netflix, mais il n'y avait plus Internet. Elle a tenté de commander à manger, mais sa carte a été refusée. Après tout, c'était ma carte de crédit qu'elle utilisait. Le dernier email, envoyé à 2h37 du matin, disait simplement « S'il te plaît, appelle-moi. Je suis désolé. Il faut qu'on parle. » Je n'ai toujours pas répondu. Une partie de moi est encore sous le choc de la rapidité avec laquelle j'ai démonté notre vie commune. Une autre partie attend de ressentir quelque chose, tristesse, colère, désespoir. Mais tout ce que je ressens, c'est le vide. Mise à jour 1. Une semaine s'est écoulée, et sa vie s'effondre encore plus vite que je ne l'aurais imaginé. Tout d'abord, merci à tous pour votre soutien sur mon dernier post. Lire vos commentaires m'a aidé à comprendre que je n'exagérais pas. Cela fait 7 jours que j'ai quitté l'appartement, et beaucoup de choses se sont passées. Je suis toujours chez mon ami, mais j'ai déjà commencé à chercher mon propre appartement. Au travail, tout est calme. Mon patron m'a dit de prendre le temps dont j'avais besoin. J'ai découvert que son ex-femme l'avait aussi trompé, donc il comprend parfaitement la situation. Maintenant, parlons de mon exemple. Les dégâts sont considérables. Vous vous souvenez que j'ai mentionné que le bail se terminait dans 30 jours? Eh bien, je n'ai pas été totalement honnête dans mon premier post. Je n'ai pas seulement discuté avec le propriétaire, j'ai aussi officiellement demandé la résiliation anticipée du bail. Une clause de notre contrat permettait de le rompre moyennant le paiement d'une pénalité équivalente à 1 mois de loyer. J'ai payé à l'avance. Avec cela, le propriétaire lui a donné 30 jours pour signer un nouveau bail ou quitter l'appartement. Elle l'a découvert quand l'avis a été affiché sur la porte de l'appartement. D'après les messages qu'elle m'a envoyés, elle s'est rendue en pleurant à l'agence immobilière, seulement pour apprendre que ses revenus et son crédit n'étaient pas suffisants pour louer l'appartement seul. Les services d'eau, d'électricité et d'Internet n'ont pas seulement été suspendus temporairement, ils ont été définitivement coupés. Pour les rétablir, elle devait ouvrir de nouveaux comptes et payer des dépôts et des frais d'activation. Elle se plaint de ne pas avoir d'argent pour ça. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante. Le type avec qui je l'ai surprise? C'est un collègue de travail. Marié. Avec une femme enceinte. J'ai découvert cela au 3e jour de mon silence absolu. Mon ex s'est présenté à mon travail. La réceptionniste m'a prévenu, et j'ai demandé à la sécurité de la faire sortir, mais pas avant qu'elle ne fasse une scène. Elle hurlait que j'avais ruiné sa vie pour une petite erreur. Un de mes collègues a tout filmé. Plus tard, en regardant la vidéo, j'ai remarqué qu'elle avait mentionné le nom du type. Une recherche rapide sur Facebook m'a confirmé, marié, bébé en route, et il travaille dans la même entreprise que mon ex. J'ai gardé cette information pour moi pendant une journée avant de décider quoi faire. Je ne sais toujours pas si c'était le bon choix. J'ai trouvé la femme du gars sur Facebook et je lui ai envoyé un message. Je lui ai donné la date et l'heure où je les avais surpris, ainsi que le nom de mon ex. Juste des faits, sans exagération. Elle a répondu en quelques heures. Elle avait déjà des soupçons, mais aucune preuve. Elle était dévastée, mais m'a remercié. Elle m'a demandé si j'avais des preuves. Je lui ai envoyé des captures d'écran des emails de mon ex, où elle admettait que l'affaire durait depuis des mois, ce n'était pas juste une fois, comme elle avait essayé de me le faire croire. Hier, le chaos a commencé. Mon ex m'a appelé 19 fois en 2 heures. Quand j'ai enfin décroché, elle était en panique. Comment as-tu pu le dire à sa femme? Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Je suis resté calme. Elle a continué. Il est en train d'être muté au bureau d'Austin. J'allais être promu à son poste, mais maintenant, les RH enquêtent sur nous deux. Je risque de perdre mon travail. Tu es content maintenant? C'est ce que tu voulais? J'ai simplement répondu.
Je n'ai rien voulu de tout ça. Ce sont tes choix. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle était désolée, qu'elle ferait n'importe quoi pour revenir en arrière. Je ne peux pas payer cet appartement toute seule, sanglotait-elle. Mes parents ne vont pas m'aider. Je n'ai nulle part où aller. Ça, c'est ton problème. Et j'ai raccroché. Ce matin, j'ai reçu un email avec pour objet « Ce que tu vas faire ». C'était essentiellement une liste d'exigences. Je devais revenir vivre avec elle et payer le loyer jusqu'à ce qu'elle trouve un autre logement. Je devais rétablir l'eau, l'électricité et l'Internet. Je devais lui rendre l'accès à ma carte de crédit. Je devais dire à la femme du gars que tout était un malentendu. Je devais parler à son patron et le convaincre que ce n'était qu'une erreur. Je n'ai pas répondu. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Mon ami pense que je suis trop froid, que je devrais au moins l'aider à trouver un autre logement. Peut-être qu'il a raison. Mais à chaque fois que j'y pense, je me rappelle son sourire quand elle a dit « Eh bien, il est meilleur que toi au lit, de toute façon. » Certaines blessures sont trop profondes pour être soignées avec de la gentillesse. Édition. Waouh, merci pour tout votre soutien. Pour clarifier quelques points. Non, je ne vais pas l'aider financièrement ou d'une quelconque manière. Oui, j'ai tout documenté. Non, je ne ressens aucune culpabilité d'avoir tout dit à la femme de l'autre gars. Mise à jour 2. J'ai trouvé mon propre appartement, pendant qu'elle a découvert que les actions ont des conséquences. Cela fait environ 2 semaines depuis ma dernière mise à jour, et les choses se sont stabilisées dans une nouvelle normalité, étrange mais paisible. D'abord, la bonne nouvelle, j'ai trouvé mon propre appartement. Il est plus petit que l'ancien, mais mieux situé, plus proche du travail, et avec une terrasse où je peux prendre mon café le matin. J'ai emménagé le week-end dernier, aidé par mon ami et quelques collègues. Maintenant, parlons de mon ex, et croyez-moi, il s'est passé beaucoup de choses. Le lendemain de mon refus de répondre à ses exigences, j'ai reçu un énorme email avec une approche différente. Soudainement, la trahison n'était plus seulement de sa faute, mais aussi de la mienne. Je travaillais trop. Je ne la complimentais pas assez. Je ne comprenais pas ses besoins émotionnels. Un grand classique du jeu de la culpabilité. Je l'ai ignoré. 2 jours plus tard, sa sœur m'a appelé. Nous nous sommes toujours bien entendus, alors j'ai répondu. Elle a commencé en disant qu'elle ne prenait pas parti, mais voulait m'expliquer que mon ex était en difficulté et m'a demandé si je pouvais au moins l'aider à payer le loyer. Je comprends qu'elle a fait une énorme erreur, a dit sa sœur. Mais tu ne trouves pas que lui couper tout soutien financier est un peu extrême? Quel soutien financier, ai-je demandé. Nous partagions les dépenses. La seule différence maintenant, c'est qu'elle doit payer ses propres factures au lieu d'utiliser ma carte de crédit. Silence au bout du fil. Mais, tu l'as soutenue financièrement pendant des années, parce que son travail ne paye pas bien. J'ai ri. Nous avons toujours partagé le loyer à parts égales. Elle gagne seulement 5 000 € de moins que moi par an. La seule facture que je payais seul était celle d'Internet. Oh! Sa sœur semblait perdue. Ce n'est pas du tout ce qu'elle nous a raconté. Nous avons continué à parler, et j'ai découvert que mon ex avait passé des années à mentir à sa famille, prétendant qu'elle dépendait financièrement de moi. Elle leur avait même dit que l'appartement était cher parce que j'avais insisté pour un endroit luxueux, alors qu'en réalité, c'est elle qui voulait un logement avec plein d'options et d'améliorations. Après cette conversation, sa sœur m'a envoyé un message. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Je dois avoir une discussion avec ma sœur. Quelques jours plus tard, la bombe a explosé. Vous vous souvenez du collègue de travail marié? Sa femme enceinte ne s'est pas contentée de le confronter, elle est allée encore plus loin. Elle a signalé leur relation au service RH de l'entreprise, avec toutes les preuves, y compris les captures d'écran que je lui avais envoyées. L'entreprise a une politique stricte interdisant les relations entre superviseurs et subordonnés, qu'ils ont violées. En plus, ils utilisaient leurs heures de travail pour leurs rendez-vous, réservant des salles de réunion pour des réunions qui n'étaient pas du tout professionnelles. Les 2 ont été suspendus en attendant l'enquête. J'ai appris ça quand mon ex est apparu devant la porte de mon nouvel appartement lundi soir. Aucune idée de comment elle a trouvé mon adresse. Elle était ivre, maquillage coulant, frappant à ma porte à 23 h. « Tu as ruiné ma vie », criait-elle. J'ai été suspendu, je vais sûrement être viré, et je dois quitter mon appartement dans 2 semaines.
Mon voisin est sorti pour assister au spectacle. Tu dois partir, ai-je dit calmement. Tu me dois ça, pleurait-elle, essayant de me pousser pour entrer. Après 4 ans, tu me dois au moins un endroit où rester. Je ne te dois rien. J'ai répondu. Encore moins après ce que tu as fait. Ce n'était qu'une seule fois, a-t-elle insisté. Puis, immédiatement, elle s'est contredite. Ok, c'était plusieurs fois, mais ça ne voulait rien dire. J'ai sorti mon téléphone et commencé à composer un numéro. Elle a essayé de l'arracher, mais j'ai reculé, et elle a trébuché. Rentre chez toi. Découvre ce que tu veux faire de ta vie. Je ne suis plus ta solution. Elle s'est effondrée, toute la colère disparaissant. Je n'ai nulle part où aller. A-t-elle murmuré. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, et j'ai fermé la porte. Le lendemain, j'ai reçu un message de sa sœur. Désolé pour hier soir. Après avoir quitté chez toi, elle est venue chez moi. Elle reste avec moi pour l'instant. J'ai juste répondu, merci de m'avoir prévenu. C'était il y a 3 jours. Depuis, silence total. Hier, j'ai croisé un ami commun qui m'a donné des nouvelles. Mon ex a été officiellement licencié, tout comme le gars marié. Sa femme enceinte demande le divorce et inclut mon ex dans la procédure. Je devrais me sentir vengé, je suppose. Sa vie est un chaos total, sans travail, sans logement, avec une réputation en miettes. Mais honnêtement, je me sens juste, fatigué. Fatigué de penser à elle. Fatigué du drame. Je me concentre sur ma nouvelle vie. Hier, j'ai acheté quelques plantes. J'ai toujours voulu en avoir, mais mon ex disait que c'était trop d'entretien. De petits pas vers un nouveau départ. La vie continue. Mise à jour 3. Un peu plus de 2 mois se sont écoulés depuis que tout est arrivé, et je pense qu'il est temps pour ma dernière mise à jour. Beaucoup de choses ont changé, principalement pour le mieux. D'abord, j'ai eu cette promotion au travail. Elle est accompagnée d'une augmentation de salaire et de quelques responsabilités supplémentaires, mais j'apprécie le défi. Mon patron m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais gardé mon focus malgré tout. Mon nouvel appartement ressemble enfin à un vrai chez moi. J'ai acheté les plantes dont j'avais parlé, et je n'en ai tué qu'une jusqu'à présent, ce que je considère déjà comme une victoire. J'ai aménagé un bureau et j'ai enfin recommencé à cuisiner sérieusement, au lieu de vivre de plats en livraison. À propos de mon ex. Le silence a duré environ 3 semaines. Puis, sans prévenir, j'ai reçu un email de sa part avec pour objet « clôture ». J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité a pris le dessus. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de jeu, pas de reproches. Juste de véritables excuses. Elle a écrit qu'elle avait commencé une thérapie après avoir touché le fond et qu'elle avait dû affronter certaines vérités inconfortables sur elle-même. Elle a admis avoir menti à sa famille sur nos finances, manipulé des situations et m'avoir pris pour acquis. La partie qui m'a le plus marqué. Je ne t'ai pas seulement trompé en couchant avec quelqu'un d'autre. Je t'ai trahi chaque fois que j'ai choisi mes désirs immédiats au détriment de notre relation. Chaque fois que j'ai menti. Chaque fois que j'ai confondu ta stabilité avec de la faiblesse, alors qu'en réalité, c'était ta force. Elle a conclu en disant qu'elle n'attendait ni pardon, ni réponse. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours avant de lui répondre. Merci pour tes excuses. Je te souhaite le meilleur pour la suite. C'était la clôture dont nous avions tous les deux besoin. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. D'après des amis communs, elle vit toujours chez sa sœur, mais elle a un entretien d'embauche dans une autre ville. Et le gars marié? Il a tenté de se réconcilier avec sa femme, mais elle a poursuivi la procédure de divorce. Leur bébé est né la semaine dernière. Quant à moi, j'ai recommencé à voir d'autres personnes. Rien de sérieux, juste quelques rendez-vous occasionnels. Le week-end dernier, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant à l'anniversaire d'un ami. Nous avons discuté pendant des heures et avons prévu un dîner demain soir. Je suis nerveux, mais de la bonne manière. Je pense encore à mon ex de temps en temps. Généralement quand quelque chose me rappelle une blague entre nous ou un restaurant où nous avions l'habitude d'aller. Mais la douleur s'est estompée. Je ne ressens plus cette brûlure de la trahison, juste un léger pincement qui s'efface un peu plus chaque jour. Quelqu'un m'a dit un jour que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence. Je crois que j'y arrive enfin.
À tous ceux qui ont suivi mon histoire, merci. Écrire ces posts m'a aidé à tout assimiler, et vos commentaires m'ont rappelé que je n'étais pas fou de ressentir ce que j'ai ressenti. La vie continue. Et, étonnamment, elle semble plutôt prometteuse vue d'ici. Édition. Puisque beaucoup posent la question. Oui, je vais bien maintenant. Le rendez-vous s'est super bien passé. Non, elle ne me manque pas. Et pour ceux qui pensent que j'ai été trop dur, non. Parfois, une coupure nette est la chose la plus bienveillante que l'on puisse faire, pour les deux parties. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un excellent exemple de la façon dont chaque action a ses conséquences. Bien souvent, les gens ne réalisent l'impact de leurs actes que lorsqu'il est déjà trop tard. Le protagoniste a agi avec maturité et a avancé sans se laisser consumer par la haine ou le désir de vengeance. Au final, la meilleure réponse à une trahison n'est pas la vengeance, mais de reconstruire sa vie et d'être heureux loin de ceux qui nous ont fait du mal. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.